Bonjour, bienvenue chez Jésus Africa Monnaie dans l'invité avec Zach Mwekassa, le guerrier noir. Pour améliorer sa vie financière, il ne faut pas seulement blâmer le boulot, ou le manque d'emploi, le manque d'argent ou le petit salaire qu'on reçoit. Il faut plutôt se focaliser sur soi-même. Il faut améliorer soi-même. Parce qu'il y a des gens qui vivent peut-être mieux que vous, avec moins d'argent que vous. Et ils n'ont pas nécessairement moins de dépenses que vous, croyez-moi. Je ne sais pas, parmi vous, il s'y trouvera certainement des personnes qui ont pu manager leur vie avec très peu d'argent, mais qui ont du mal à manager leur vie aujourd'hui avec un peu plus d'argent, si pas beaucoup plus. Ça m'est déjà arrivé à moi. Le principe de l'argent est très simple pour tout le monde. Dépensez moins que vous ne gagnez. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, ou autant que vous gagnez, vous n'irez nulle part. Vous êtes en train de travailler comme esclave. Vous ne travaillez pas pour vivre, mais vous travaillez pour survivre. Si vous gagnez 100 dollars par mois, et qu'à la fin du mois, vous dépensez 90, vous êtes en train de perdre. Vous êtes esclave. Si vous gagnez 100 dollars, et qu'à la fin du mois, vous dépensez 60 ou 70, vous êtes en train d'aller quelque part. Parce que vous avez quelque chose quelque part. Vous avez cette marge de quelques dollars. Le principe est simple. À la fin de chaque mois, vous devez transférer un peu d'argent du mois précédent. C'est comme ça qu'on crée cette stabilité, cette aisance financière. C'est la seule façon. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui est le problème. Le problème, c'est votre façon de dépenser le montant que vous... Votre façon de user le montant que vous gagnez. C'est là où est le principe de votre situation financière. Je connais des gens dans mon pays natal qui ont commencé nulle part. Des gens qui au départ vendaient des cigarettes, des stylos, des bonbons, des petits outillages. Mais aujourd'hui ont des établissements, des grandes entreprises, des sociétés, des hôtels incroyables. Comment l'ont-ils accompli? Sont-ils extraterrestres ou extraordinaires? Non. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un financement pour faire un beau projet. Vous n'avez pas nécessairement besoin de la banque pour commencer quelque part. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, avec le peu que vous avez, vous aurez du mal avec beaucoup d'argent. Si vous n'apprenez pas à manager votre vie, si vous n'apprenez pas à contrôler votre vie avec très peu d'argent, vous en serez incapable avec beaucoup. C'est aussi simple que ça. L'argent n'est pas une question de spiritualité. Même si Dieu donne de l'argent, il faut une science pour garder l'argent. Voilà pourquoi les gens vont à l'école pour ça. Il faut une science pour comprendre l'argent. Sinon l'argent s'en va. Beaucoup de gens malheureusement vivent aujourd'hui comme s'ils étaient riches. Un restaurant, chouah. Habillé, oh j'aime le parfum, waouh. Ah, Gucci, sac, waouh. Mais après, se pose des questions pour comprendre comment est-ce que j'ai dépensé de l'argent. La plupart de gens vivent bien avec très peu d'argent, mais ont du mal à vivre avec beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que les charges ont augmenté. Absolument pas. C'est parce que les envies ont augmenté, les désirs ont augmenté. Avec plus d'argent, vous voulez acheter du chocolat que vous n'achetiez peut-être pas précédemment. Vous voulez des chaussures Gucci que vous n'achetiez peut-être pas précédemment. Vous voulez aider Jessica ou Joséphina que vous n'aviez pas aidé dans le passé. Vous voulez envoyer de l'argent au pays, l'argent que vous n'envoyez peut-être pas, pour des histoires non essentielles. Beaucoup de gens dépensent plus d'argent quand ils gagnent plus d'argent parce qu'ils veulent peut-être une nouvelle voiture. Une meilleure voiture, une meilleure situation de vie, qui n'est pas nécessairement important. Mais voilà, il y avait un tableau que j'ai vu quelque part, il faut que je l'achète pour ma maison. Il y avait un balançoire que j'ai vu de l'autre côté, il faut que je l'achète. Vous n'en avez pas nécessairement besoin. Mais comme vous gagnez un peu plus d'argent, voilà, il y a de l'espace, il y a ces envies, ces pulsions qui viennent et qui vous poussent à acheter des choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Le principe est simple. Dépensez moins que vous ne gagnez. Pas dépenser autant que vous gagnez pour montrer aux gens que vous avez réussi dans la vie. La vie n'est pas une course. La vie n'est pas une question de comparaison. 2. Ne vous comparez à personne. Parce que vous ne savez pas comment ils gagnent leur argent. Réduisez s'il faut les dépenses extérieures. Cuisinez à la maison si c'est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours manger au resto, même si vous avez les moyens. Ce n'est pas une obligation. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'ai mangé les haricots lundi, haricots mardi, haricots mercredi, haricots... Pendant 30 jours, j'étais en difficulté. Mais il fallait trouver un moyen. Je me souviens, je travaillais comme vigile, comme sorteur. Et ce n'est que le week-end que je pouvais manger de la viande parce que j'avais fait de l'argent. Il faut savoir s'ajuster dans la vie. Quand on a un projet de vie, il faut savoir avoir une direction, avoir un plan. Pas seulement dire, je vais faire ça, Dieu va m'aider. D'accord, mais attends, il faut avoir un plan. Accumuler progressivement de l'argent en épargnant, en réduisant les dépenses. Non, vous n'avez pas besoin d'un sac Gucci si vous êtes encore en difficulté financière ou vous vivez dans une maison où il y a à peine de l'eau chaude. Vous n'en avez pas besoin. La troisième chose, peut-être qu'il vous faut vous retirer de ces plateformes qui déclenchent certaines pulsions
tels que Instagram. Je connais une personne qui me disait, à chaque fois que je vais sur Instagram et que je vois mes amis prendre du champagne, je vais aussi acheter du champagne pour mettre une photo. À chaque fois que je vois quelqu'un que je connais faire un voyage quelque part, moi aussi j'achète un billet, je ne peux pas rester en arrière, je dois acheter et faire quelque chose. Mais quelles en sont les finalités ? Incapable de progresser dans la vie. Parce qu'en réalité, il faut garder un standard, il faut que le monde dise que je suis aussi apte à faire ce qu'il faut. Évitez de vous exposer dans des activités qui vous poussent à dépenser. Ou des gens qui vous poussent à dépenser. Oui, il y a des gens qui viennent. Ah, mon cher, tu sais, il y a des habits, hein, on part voir. Eh, mon cher, tu sais, il y a des chaussures, hein, on part voir. Eh, mon cher, tel ou tel a emmené des chaînettes. Il y a des gens pareils qui vous poussent toujours dans une direction qui n'a pas été prévue. Peut-être qu'il vous faut les éviter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les produits qui se présentent.